Bonjour, on va corriger l'exercice 2 de la série 1. Donc, l'énoncé de l'exercice 2, on a un mélange de N1 mol d'hélium, N2 mol de diazote qui occupe à T est égal à 300 K une enceinte de volume V est égal à 1 mètre cube. Et sachant que la pression mesurée est de 0,5 bar et que la densité du mélange par rapport à l'air est de 0,883, on déduire les pressions partielles de HE, N2 assimilables à des gaz parfaits et les nombres de moles N1 et N2. Donc, dans les données, on a la constante des gaz parfaits, R, qui est exprimée en joules, Kelvin-1, mol-1, et on a les masses molaires. Donc, la première question, on va déterminer les pressions partielles de HE et N2 en se basant sur les données qu'on a. Donc, on a la pression et on a la densité. Donc, on peut utiliser la relation PI qui est égale à XI fois la pression. Donc, pour déterminer les fractions molaires, on va utiliser la relation D du mélange qui est égale à somme des XI MI sur la masse molaire de l'air. Cette relation va être démontrée dans le complément de l'exercice 2. Soit X1 la fraction molaire de HE et X2 la fraction molaire de N2. Donc on a D est égal à la somme des XI MI sur la masse molaire de l'air. On a deux gaz, le gaz 1 et le gaz 2. Donc on aura D est égal à X1 fois M1 plus X2 fois M2 sur la masse molaire de l'air. Donc on peut écrire X1 M1 plus X2 M2 est égal à D du mélange fois la masse molaire de l'air. Et on a somme des XI est égal à 1. Donc on peut écrire X1 plus X2 est égal à 1. Donc ici on a un système à deux équations et deux inconnus. Donc on peut le résoudre facilement en posant X2 est égal à 1 moins X1 et en la reportant dans la première équation. Donc ce qu'on aura c'est X1 M1 plus 1 moins X1 fois M2 qui est égal à D du mélange fois la masse molaire de l'air. Donc X1 est égal à D du mélange fois la masse molaire de l'air moins M2 sur M1 moins M2. Donc d'après les données de l'exercice, on a la densité, on a la masse molaire M1 et M2. Donc l'application numérique va nous donner la valeur de X1 qui est égale à 0,1 et X2 est égal à 0,9. Donc on a la pression est égale à 0,5 bar d'après l'énoncé de l'exercice. Et on a P1 est égal à X1 fois P. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de 0,05 bar. De même pour P2 est égal à X2 fois P. Donc X2 c'est 0,9 et P c'est 0,5. Donc P2 est égal à 0,45 bar. Donc la deuxième question, on va déterminer le nombre de moles de HE et N2. Donc soit N1 le nombre de moles d'hélium et N2 le nombre de moles de diazote. N total, c'est le nombre de moles total de N2 et HE dans le volume V à la température T. Donc en appliquant la loi des gaz parfaits, on a N total est égal à PV sur RT. Donc d'après les données de l'exercice, on a la pression est égale à 0,5 bar, le volume c'est 1 mètre cube, la température c'est 300 K et R c'est 8,314 joules le mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc, V est exprimé en mètres cubes, c'est l'unité du système international, et R est exprimé en joules le mol moins 1, Kelvin moins 1, unité du système international. Par contre, la pression est exprimée en bar. Donc, on va convertir la valeur de la pression en pascal, unité du système international, sachant que 1 bar est égal à 10 puissance 5 pascal. Donc, on aura P est égal à 0,5 10 puissance 5 pascal. Donc, pour l'application numérique, on a N total est égal 0,5 10 puissance 5 pascal. Et 1 pascal, c'est 1 newton
par mètre carré. V, c'est 1 mètre cube. R, c'est 8,314 joules mol moins 1 Kelvin moins 1. Et T, c'est 300 K. Donc, après simplification, on aura Newton mètre sur joule mol moins 1. Et 1 joule, c'est 1 Newton mètre. Donc là, l'unité, c'est la mol. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de N total qui est égale à 20,04 mol. Une fois qu'on a déterminé le nombre de moles total, on peut calculer facilement le nombre de moles N1 et N2. Donc on a XI est égal à NI sur le nombre de moles total. Donc NI est égal à XI fois N total. Donc on a les valeurs de X1 et X2 et la valeur de N total. Donc N1 est égal à X1 fois N total. Donc l'application numérique va nous donner une valeur de N1 qui est égale à 2,004 mol. Donc, N2 est égal à X2 fois N total. Donc N2 est égal à 18,036 mol. Donc pour vérifier le calcul, on peut calculer la somme N1 plus N2 et on trouve normalement une valeur de 20,04. Merci pour votre attention.